le Functional Range Conditioning. Et que vous soyez athlète ou coach, je vous conseille de l'essayer quand même. C'est quand même assez intéressant à faire, juste pour expérimenter la méthode. C'est parti. Donc, inquiétez-vous pas, la présentation que je viens de faire, je vais l'envoyer à François. Il pourra vous l'acheminer en PDF là, sans problème. Et vous aurez tous les exercices, justement. Là, on fait un essai de ces exercices-là aujourd'hui. Mais toutes les séquences, tous les exercices vous seront acheminés sans problème après. Donc, on va commencer avec les exercices qu'on appelle les pairs and rails. Donc, excusez pour le setup. Là, j'habite dans un studio. Mon espace est limité, donc ça va être mon espace de travail pour aujourd'hui. Donc, les pairs and rails, premier exercice qu'on fait ensemble. Je vais prendre mon chrono. Donc, on va maintenir la position 2 minutes pour commencer. Puis ensuite, on va commencer nos séquences de force. Donc, position première, c'est pour l'ouverture du bassin, donc pour améliorer la flexibilité des adducteurs et travailler les fessiers pour être capable d'aller générer cette amplitude-là en premier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre un exercice et ensuite, tout de suite dans la séquence, je vous montre les progressions qu'on peut faire ou les variations qu'on peut faire à cet exercice-là tout de suite. Et après ça, on passe à un autre groupe de mouvements pour la hanche. Donc, le premier exercice, comme ça ici, en position grenouille. Donc, j'essaie d'avoir les genoux bien alignés avec mes hanches des deux côtés. Et je vais adopter cette position-là. Ça peut être sur les mains, ça peut être sur les coudes. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un bon tronc droit comme ça ici, dans la position. Et pour commencer, je vais juste maintenir cette position-là pour 2 minutes. Donc, on adopte la position, on maintient la position pour 2 minutes. Je vais chercher ma montre. Ici. C'est parti. Donc, on se met en position grenouille. Comme ça ici. Et on maintient cette position-là pour nos 2 minutes. Donc, pour les exercices qu'on fait les deux côtés en même temps, on va maintenir notre 2 minutes plein, comme la méthode le prescrit. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire un petit peu moins, peut-être 1 minute par jambe d'étirement passif pour que je puisse vous montrer le plus possible d'exercices aujourd'hui. Donc, là, comme on étire les deux côtés à la fois, on va maintenir un bon 2 minutes dans la position. Et là, il y a plusieurs étapes. On maintient, il nous reste encore une bonne minute dans la position. Quand je veux dire inspire et expire, on va venir contracter au maximum nos abdos, on va venir contracter au maximum les muscles dans nos jambes. Donc ici, on va contracter les adducteurs, on va contracter les fesses, on va contracter les quads. Donc on contracte au maximum tous les muscles de nos jambes. Et quand je vais dire pousse, qu'est-ce qu'on veut? C'est pousser dans le sol avec nos genoux pour fermer comme ça ici. Bien sûr, ça ne fonctionnera pas, à moins que vous aviez un plancher assez mou. Ça ne fera pas beaucoup de mouvement. Donc, on va pousser avec nos genoux dans le sol pour essayer de refermer les jambes au maximum de notre capacité pendant 20 secondes. Et ensuite, pendant 10 secondes, quand je vais vous dire tire, en tirant, on vient contracter les fesses au maximum. Et cette fois-ci, pas avec les genoux, mais avec le bassin, on essaie de rapprocher le bassin le plus possible du plancher. Donc, on contracte les fesses pour rapprocher le bassin du plancher au maximum pendant 10 secondes. On prend une pause de 10 secondes et on recommence ça 3 fois. Donc, pousser dans les genoux 20 secondes, tirer le bassin vers le sol, pause, pousser les genoux, tirer le bassin. Et on va commencer ça ensemble dans quelques secondes. Donc, sur les mains ou sur les coudes, prendre une bonne inspiration. Et sur l'expiration, contracte les abdos au maximum de ta capacité. Rentre le nombril, commence à générer de la tension dans les jambes. Et c'est parti. Dans 2, 1, on pousse dans le sol. Tu pousses dans le sol, maximum de ta capacité pour essayer de ramener les jambes ensemble et de déplacer le sol. Pousse les genoux dans le sol, essaie de fermer les hanches. Allez, 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 pousse. Maximum de ta capacité pour encore 5 secondes. Inspire ici et en expirant, on va tirer le bassin. Tire le bassin vers le sol en contractant les fessiers. Garde le dos droit,
Garde le dos droit, tire les fesses vers le sol, tire le bassin vers le sol. Et stop. Prends une petite pause. Tu peux augmenter un petit peu ton étirement. Maintiens la position. Inspire. Et en expirant, pousse dans le sol. Pousse dans le sol au maximum avec les genoux. Essaye de déplacer le sol. Pousse dans le sol avec les genoux. On essaie de fermer les hanches. Encore une fois pour 10 secondes. 10 secondes. Allez, pousse dans le sol. Pousse dans le sol. Contracte, contracte, contracte. Inspire. Et en expirant, amène le bassin au sol. Contracte les fesses. Cette fois-ci, on amène le bassin au sol. Contracte les fesses au maximum. Au maximum pour 2, 1. Et relâche. 10 secondes, mollo. Maintiens la position 10 secondes. Tu peux augmenter un petit peu même l'écart. Prends une bonne inspiration. Et en expirant, pousse dans le sol. Pousse dans le sol. Allez, allez. Avec les genoux, pousse dans le sol. Essaie de fermer les jambes. Pousse dans le sol. Allez, 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 allez. Contracte les abdos au maximum. Contracte les abdos au maximum. Pousse dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Inspire. Et en expirant, on amène le bassin. Contracte. Contracte le bassin, les fesses. Essaie d'amener le bassin au sol. Donc, dirige le bassin vers le sol, à l'opposé. Tire, tire, tire. Et relaxe quelques instants dans la position. Et 3, 2, 1. Et je relâche comme ça ici. Donc, on va vraiment travailler nos adducteurs, donc les muscles à l'intérieur, et les abducteurs, les muscles des fesses, dans les positions extrêmes de notre ouverture du bassin. Super intéressant pour travailler, comme je disais, le contrôle moteur de nos hanches dans ces amplitudes-là. Une autre option qui est intéressante pour l'ouverture du bassin, même exercice à une jambe avec la jambe tendue comme ça ici. Donc, en poussant avec le pied cette fois-ci en 20 secondes et en tirant le bassin encore une fois vers le sol en 10 secondes, en contractant les fesses, quand même assez intéressant. Une variante qui est intéressante en position de squat, comme ça ici, en position sumo squat qu'on appelle. Donc, dans cette position ici, avec les mains comme ça ici, j'essaie de fermer pendant 20 secondes et de tirer vers l'extérieur comme ça ici pendant 10 secondes. Très, très, très efficace aussi. Ça peut se faire aussi avec les mains comme ça ici, regroupées, donc en pressant vers l'intérieur et en pressant vers l'extérieur. Et à chaque fois, à chaque 10 secondes de pause, j'essaie d'augmenter la mobilité, donc d'augmenter la tension, l'amplitude dans mes hanches. Une autre option qui est très intéressante à faire debout pour le même exercice. Donc, en position debout, ce serait dans cette position-là. Donc, ici, comme ça, ici, avec le tronc un petit peu incliné, la jambe droite au sol, la jambe ici qui est tendue, la jambe droite qui est tendue, la jambe gauche au sol. Et dans cette position-là, je presserai vers le sol avec mon pied pendant 20. Et ensuite, je tirerai pour essayer de lever ma jambe pendant 10. Et en même temps, j'inclinerai mon tronc comme ça ici. Donc, une autre méthode du même exercice qui est assez intéressante. Et on passe au suivant. On passe à la flexion de la hanche cette fois-ci. Pour la flexion de la hanche, on va faire un côté à la fois. Donc, on va essayer 2 exercices différents. Le premier, on va le faire avec la droite, comme ça ici. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est avoir le tronc assez droit. J'ai les orteils qui pointent vers le ciel. Je plaque mon genou vers le sol et j'ai mon genou qui vient ici s'ouvrir vers le plancher. Donc, j'essaie de garder ça droit. Dans cette position-là, qu'est-ce que je veux faire? C'est incliner mon tronc vers l'avant, comme ça, en gardant mon dos droit. Et je vais maintenir cette position-là. On va faire seulement 1 minute, parce qu'on fait une jambe à la fois, mais normalement, on va tenir encore une fois notre 2 minutes dans la position. Donc, je maintiens la position. J'ai mon ischio là, derrière ma cuisse qui était tirée au max. Et je maintiens la position. Tire les orteils vers toi dans la position, comme c'est ici. Maintiens la position. Penche un petit peu plus le tronc vers l'avant. Pousse le sternum vers l'avant. Étire l'ischio au max. Si on a le dos rond, ça ne marche pas. Il faut vraiment garder le tronc très droit. Comme ça ici. Prends une bonne inspiration. Et là, quand je veux dire de pousser, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est garder la jambe tendue. Pousser le talon dans le sol le plus possible.
Donc, en contractant mon ischio pour essayer de déplacer le sol dans ce sens-là. Et quand je vais dire tire pour 10 secondes, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est tenter de soulever la jambe du sol en inclinant encore plus le tronc vers l'avant. Donc, si vous essayez seulement de soulever la jambe, ça ne marchera pas. Il faut vraiment incliner encore plus le tronc. Contracter ici devant la cuisse pour tirer le tronc vers l'avant. Donc, on commence ça dans 3. Inspire. Et en expirant, pousse le talon dans le sol. Pousse, 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 au maximum. Au maximum. Pousse le talon dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Contracte ici au jambier au max. Pousse, pousse, pousse. Génère beaucoup de tension derrière la jambe. Pousse, pousse, pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. 100% de ta capacité. Contracte les abdos. Contracte les abdos. Inspire. Et en expirant, relâche l'ischio et on penche le plus possible vers l'avant en tirant la jambe vers soi cette fois-ci. Tire la jambe, penche, tire la jambe et relâche tranquillement. Il nous en reste 2 autres comme ça. Tu peux incliner un petit peu plus vers l'avant et tire l'ischio-jambier. Inspire et presse. Presse le talon dans le sol. Presse, presse, presse au maximum. Tu vas sentir l'ischio, le mollet qui vient de se contracter. Presse dans le sol. Presse, presse, presse. Allez, allez, contracte les abdos au max, contracte la jambe au max. Presse dans le sol. Tente de déplacer le sol. Inspire. Et en expirant, incline le tronc vers l'avant. Incline de plus en plus. Tire la jambe vers toi cette fois-ci. Tire. Essaie de la soulever. Essaie de la soulever du sol. Tire, tire, tire. Et relâche. Relâche un petit peu plus. Incline-toi un petit peu plus vers l'avant. Encore plus. Et expire. Presse dans le sol. Presse, presse, presse dans le sol. Le plus fort que tu peux. Pousse ton talon dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Contracte la jambe au max. Contracte les abdos. Garde ça tendu. Viens de contracter les abdos. Pousse dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Garde la position. Inspire. Et en expirant, tire la jambe vers toi. Tire, tire, tire. Penche le tronc le plus possible. Garde le dos droit. Tire la jambe vers toi. Penche, penche, penche. Et stop. Excellent. Une variante qu'on peut amener à ça, c'est la version debout qu'on va faire pour la jambe gauche. Donc, pour la jambe gauche, comme celle-ci, ça prend soit votre divan ou un tabouret. Et si vous avez un petit bâton, ça peut vous aider à garder l'équilibre. Moi, c'est mon manche à balai. Donc, pas besoin de grand-chose d'exceptionnel. Un manche à balai, ça fait le travail. Et qu'est-ce que je veux faire avec la jambe gauche cette fois-ci? C'est venir déposer mon talon sur le tabouret, sur la chaise, ou ça peut être un espalier un petit peu plus haut. Si vous avez un TRX comme sur l'image, ça peut être intéressant de mettre le pied dans le TRX puis de grimper justement la jambe un petit peu plus haut. Et là, je maintiens la position comme ci pendant 1 minute. Le tronc droit, je me penche vers l'avant. Garde la position. Maintiens la position penchée vers l'avant. Comme ça ici. On essaie d'aligner le pied de la jambe qui est au sol. Ici, celui-là aussi, on essaie de tirer les orteils vers le ciel. On ne veut pas être ouvert comme ça en rotation. Là. On veut vraiment que notre bassin soit bien en face vers l'avant. Comme ça ici. On maintient la position. On essaie de garder juste un petit pli dans le genou. Donc pas le genou en pleine extension comme ça, là, juste un petit pli dans le genou. Comme ça. Et on va commencer ça dans 3. Inspire. Et en expirant, contracte les abdos, presse dans le tabouret. Presse, presse, presse. Le plus fort possible. Garde le tronc droit, garde le dos droit. Presse, presse, presse. Ça va venir contracter derrière. Contracte toute ta jambe. Allez. Pousse, pousse, pousse. Pousse dans le tabouret. Pousse, pousse, pousse. Inspire. Et en expirant, penche le tronc encore plus. Contracte. Penche le tronc puis essaie de lever la jambe. Lève la jambe et penche le tronc le plus possible. Le plus possible pour 2, 1 et stop. On rétablit notre amplitude. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans la position comme celle-ci. Inspire et expire. Presse. Presse dans le sol. Presse, presse pas dans le sol en fait. On presse dans le tabouret le plus fort possible. Contracte. Contracte. Contracte les abdos. Pousse dans le sol. Pousse dans le tabouret. Contracte les abdos. Le plus fort possible. Je veux que ça shake. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Et
Tire la jambe vers toi cette fois-ci. Tire-la, penche le tronc un petit peu plus. Tire, tire, tire. Garde le genou juste un peu déplié. Tire, tire, tire. Et relâche. Relâche quelques instants. Peut-être pencher un petit peu plus passivement comme ça ici. Maintiens la position. Inspire. Et en expirant, pousse. Pousse dans le tabouret. Pousse, pousse, pousse. Le plus fort que tu peux. Tire les orteils vers le ciel. Déplie ton genou un peu plus. Pousse, pousse, pousse. Maintiens la position. Pousse, pousse, pousse. Le plus fort que tu peux. Pousse, pousse, pousse. 100% de ta capacité. 100% de ta force. Pousse, pousse, pousse. Inspire. Et en expirant, tire. Tire la jambe vers toi. Tire le tronc. Penche le tronc vers l'avant. Penche, penche, penche. Ça tire beaucoup l'ischio, c'est normal. Ça contracte ici. Et stop. Relax. Maintiens la position. Maintiens la position quelques instants. Et on arrête comme ceci. Voilà, ça c'était pour notre flexion de hanche. Donc, pour essayer d'améliorer un peu cette capacité-là de monter la jambe. Donc, les deux possibilités que je vous ai montrées, soit au sol, soit debout, les deux sont bonnes. Il n'y a pas une position qui est meilleure que l'autre. Des fois, c'est juste les varier qui est intéressante. Comme je disais dans la présentation, vous allez pouvoir voir ces variations-là qui sont intéressantes. Et ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est d'amener la jambe beaucoup plus haut que ça. Donc, vous êtes pas mal plus flexible que moi, probablement. Donc, vous pouvez avoir un objet qui est beaucoup plus haut, un espalier, comme je vous disais, un TRX. Peu importe ce qui peut tenir la jambe un petit peu plus haut, c'est super intéressant. On va faire l'extension de la hanche, donc la capacité à amener la jambe à l'arrière. Et on va le faire au sol pour commencer, pour la jambe droite. Même processus, on est toujours dans les contractions maximales isométriques. Donc, la position première qu'on adopte, c'est tout simplement la fente au sol. Comme je disais, vous pouvez avoir un bâton ou pas, ce n'est pas grave si vous êtes stable, pas besoin du bâton. Comme ça ici, dans la position de fente, qu'est-ce que je veux faire? C'est faire une petite bascule arrière de mon bassin. Donc, je ne veux pas que mon dos soit bien cambré comme ça. Je vais essayer de basculer mon bassin comme ça ici pour venir tirer beaucoup en avant. Donc, si vous n'avez pas d'étirement devant la hanche, dans le pissoir, ce n'est pas normal. Donc, il faut vraiment ajuster notre bassin pour être capable de ressentir un bon étirement. Et là, je maintiens la position. Je maintiens la position pendant une bonne minute ici. Et là, ce que je vais dire, cette fois-ci, ça va être un 20 secondes, mais ça va être un 20 secondes de tirer à la place. Bien expliqué dans les diapositives. Donc, pendant 20 secondes, qu'est-ce que je veux essayer de faire? C'est de ramener le genou qui est au sol. Ici, j'essaie de le ramener vers l'avant. Donc, j'essaie de faire une traction dans le sol avec mon genou pour faire cette action-là, comme ça ici. Mais évidemment, le sol me bloque, donc c'est impossible à faire. Mais j'essaie, je force le plus possible pour amener mon genou en avant pendant 20 secondes. Et ensuite, pendant 10 secondes, je vais venir contracter ma fesse au maximum. Donc ici, c'est ma fesse gauche. Ma fesse au maximum pour pousser mon bassin vers l'avant et vers le sol, un petit peu plus. Donc, pour vraiment aller chercher le maximum d'amplitude d'extension de ma hanche, comme c'est ici. Donc, 20 secondes de tirer, 10 secondes de pousser avant au max, sans jamais cambrer le bas du dos. On a toujours les abdos super contractés et tous les muscles de la jambe super contractés pour augmenter la sécurité de l'exercice. On maintient un petit peu la position et on va commencer ça dans 3. Maintient la position. Expire et tire le genou. Tire le genou vers l'avant. Ça va venir contracter le quad et devant la hanche ici. Tire, tire, tire. 100% de ta capacité. Garde les abdos bien contractés. 100% de ta capacité. 100% de ta capacité. Tire, tire, tire. Tire le genou vers l'avant. Tire, tire, tire. Inspire et en expirant, contracte la fesse. Pousse le bassin cette fois-ci. Pousse le bassin en avant. Le dos droit. Jamais courber le dos. Pousse le bassin vers le sol et vers l'avant et relâche. Relax. Essaie d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Vous voyez ici, j'ai déjà gagné un 10 degrés à peu près. Très efficace. Tire le genou, contracte, contracte. Tire le genou vers toi. Essaie de l'amener vers l'avant. Tire, tire, tire. Tire, tire, tire. Allez, allez, allez. Tire le genou dans le sol pour essayer de le ramener vers l'avant. Au maximum. Tire, tire, tire. Inspire et à l'expiration, contracte la fesse,
Pousse le bassin vers l'avant. Maintiens ton dos droit. Pousse le bassin vers l'avant au maximum. Au maximum. Et relâche. Ça fait 2. On y va pour une 3e fois. Quand même assez intense sur l'étirement. Inspire. Et en expirant, tire. Tire au maximum. Tire au maximum le genou vers l'avant. Traque-le dans le sol. Essaye de ramener le genou vers l'avant. Tire, tire, tire. Allez, allez, allez. Tire, tire, tire. Pour encore 5 secondes de notre 20 secondes. Tire, tire, tire. Allez, allez, allez. Et pousse. Pousse la hanche en avant. Contracte la fesse. Pousse la hanche en avant au max. Au max. Au max. Allez, allez, allez. Et relâche. Voilà. Donc ça, c'était notre premier côté. Je vais vous montrer une variante déjà pour de l'autre côté. Donc moi, j'avais commencé avec ma gauche. Je vais y aller avec ma droite. Pour le deuxième exercice, pour le deuxième côté du même exercice, en fait, comme ça ici. Je vais mettre mon pied sur un banc, sur une chaise, sur mon lit, peu importe, pourvu qu'il est surélevé comme ça ici. Je vais me redresser et je vais maintenir la position comme ça ici pour une bonne minute. Donc, maintiens la position. Ici, vous voyez, là, j'ai ma jambe avant 90 degrés, mon pied est en contact avec le banc, comme ça ici. Encore une fois, j'essaie de faire une petite bascule arrière du bassin, garder mon dos droit dans la position. Et je vais venir faire le côté droit de cette façon-là. Même principe, quand je vais dire tire, on essaie de tirer le genou le plus possible vers l'avant pour le remonter comme ça ici, même si le pied est sur le banc, ça ne change rien. Et ensuite, quand je vais dire pouce, on va contacter la fesse droite pour essayer d'avancer le bassin vers l'avant, peut-être un petit peu vers le bas aussi, dans la position. Donc, maintiens la position encore quelques secondes. Et on part ça dans 3. Inspire. Et en expirant, tire le genou vers l'avant au maximum. Contracte 100% de ta capacité. Si ça ne te tente pas 100% aujourd'hui, fais 30%. Mais contracte pour tirer le genou en avant. Tire, tire, tire. Si tu contractes bien, des fois, ça vient shaker un petit peu, c'est normal. Tire, tire, tire. Et contracte la fesse maintenant et pousse la hanche en avant. Pousse au maximum. Pousse, pousse, pousse. Pousse la hanche en avant. 2, 1, relâche. Relâche un 10 secondes, peut-être augmenter l'amplitude de l'étirement. Relâche, inspire et expire. Pousse la hanche en avant. Tire le genou. Tire le genou pour essayer de le ramener le plus haut possible. Tire le genou dans le sol. Allez, tire, tire, tire. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Allez, allez, allez. Tire, 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 contracte pour tirer. Tire, tire, tire. Et pousse la hanche en avant. Pousse, pousse, pousse pour 10 secondes. Pousse la hanche en avant, contracte la fesse, pousse la hanche en avant au max. Au max, au max et relâche. Et on va faire ça une dernière fois de ce côté-ci. Encore une fois. Inspire et expire. Tire. Tire au maximum. Tire, tire, tire. 100% de ta capacité. 100% de ta capacité. Contracte les abdos en même temps. Contracte la jambe qui est au sol. Contracte tous les muscles de ton corps pour tirer. Tout ce qui peut t'aider à tirer le genou, tu le contractes. Et ensuite, expire et pousse la hanche. Contracte la fesse, pousse la hanche en avant. Essaie de l'amener le plus en avant possible, sans utiliser le dos, juste la hanche. Allez, allez, et tu relâches. Voilà, ça c'était pour notre extension de la hanche. Assez intéressant comme variante. Moi, je préfère celle-ci qu'à la première. C'est à vous de juger. Vous verrez pour les prochaines fois. Ensuite, on a des mouvements aussi pour les rotations de hanche. On va en essayer un ensemble. On va faire les deux côtés pour un exercice. On va essayer la rotation interne. Donc, la rotation interne de la hanche qui peut être intéressante quand on a à maintenir la position comme ça ici de jambes dans les airs lorsqu'on est en attente pour faire un coup. Donc, comme ça ici, je vais venir mettre ma jambe droite à 90 degrés comme ça.
Et je vais venir mettre ma jambe gauche à 90 degrés comme ça aussi. Et là, je maintiens la position. Je vais venir tourner mon tronc le plus possible pour que mon sternum, donc ici, le centre de mon thorax, là, il fasse face à ma jambe, mon fémur, ma jambe qui est au sol comme ça. Donc, bien aligné comme ça ici. Et je vais maintenir la position comme ça ici. Donc, le genou là, à droite ici va peut-être vouloir lever un petit peu, c'est normal, mais je maintiens cette position-là. Donc, ici, maintien pendant 1 minute. Maintien la position pendant 1 minute. Et là, ce que je vais dire, pousse, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pousser avec tout mon tibia ici, mon talon, mon pied dans le sol, pour pousser dans le sol comme ça ici, pour essayer de faire ce mouvement-là, en fait. Je vais essayer de faire ce mouvement-là, mais ça ne se produira pas parce qu'on n'est pas capable de déplacer le plancher, évidemment. Donc, garde le tronc droit, on va pousser comme ça ici le plus possible. Et quand je vais dire tire, qu'est-ce que je veux que vous fassiez pour 10 secondes? C'est de faire une rotation encore plus intense du tronc, comme ça ici, et de venir plaquer ma hanche gauche le plus possible au sol. Donc, je viens vraiment tirer ma hanche vers le sol comme ça ici pour essayer de maximiser, on appelle ça la rotation interne de la hanche ici. Donc, comme ça ici pour augmenter ce mouvement-là. Vous voyez juste à le faire passivement, ma jambe est bien shakée, donc ça va être intéressant avec les contractions. Donc, on se place en position. On va le faire 2 fois par côté pour celui-là pour pouvoir avoir le temps d'essayer les autres exercices. Donc, on commence ça dans 3. Prends une bonne inspiration, contracte au niveau des abdos et pousse. Pousse avec le tibia, pousse avec le pied dans le sol. Donc ici, on essaie de pousser dans le sol pour ramener de l'autre côté. Pousse, pousse, pousse. Surtout avec ton pied. Surtout avec ton pied. Pousse, pousse, pousse. Contacte les abdos au max. Pousse, pousse, pousse. Inspire et en expirant, tourne ton tronc au max puis essaie de descendre. Tire la hanche vers le sol. Essaie d'aller t'asseoir. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Va t'asseoir et relax. Relax 10 secondes. Charles? 7. Oui. C'est calme. J'ai bien mal aux genoux quand je suis dans cette position-là. Y a-t-il une alternative? Y a-t-il quelque chose pour améliorer ou quoi? Absolument. C'est quel genou qui te fait mal? C'est le genou à l'interne? Oui. Mettre un bloc comme ça dans ta position, ça va énormément améliorer ton confort de ton genou. Ça va diminuer ta rotation interne de ta hanche, mais ça va maximiser quand même là, ton exercice. Parce que tu vas quand même travailler tes mouvements de pairs and rails avec un petit peu moins d'amplitude, mais c'est toujours important de ne pas aller générer de la douleur aiguë. On va générer de la fatigue, de la tension musculaire, mais pas une douleur qui est extrêmement aiguë. Donc, je suggérerais juste de mettre un petit bloc au niveau de ton genou pour diminuer justement cette tension-là. Plus tu vas mettre le bloc haut, plus ça va te permettre de gérer l'exercice comme il faut. Merci. Yes. On le fait une dernière fois juste pour la chance. Et c'est parti. Pousse dans le sol. Pousse avec le pied. Pousse, pousse, pousse au maximum. Garde le tronc droit. Garde le tronc droit dans la position. Pousse avec le pied. Pousse, pousse, pousse. Encore pour 7 secondes. Pousse, pousse, pousse. Garde la position. Inspire. Et en expirant, tourne le tronc et va porter la hanche cette fois-ci. Va porter la hanche au sol au maximum. Va porter la hanche au maximum. Et relax. Et on va aller de l'autre côté. Comme ça ici. Donc, j'ai ma jambe gauche cette fois-ci qui est ouverte vers l'autre côté. 90, 90, je tourne comme ça ici, mon tronc vers ma jambe droite qui est pointée à 90 degrés comme ça ici. Donc, le genou droit qui est au sol à l'intérieur. Encore une fois, si ça vous crée des petites tensions, n'hésitez pas à me le dire. On va modifier la position. Comme ici, on peut mettre un bloc facilement au niveau du genou, un livre, peu importe ce qui va lever un peu notre genou pour diminuer la tension. Maintiens la position. Garde le tronc droit, garde le sternum vers l'avant, les abdos bien contractés. Et là, je rappelle qu'on fait 1 minute, 2 séquences de contraction. Mais normalement, par côté, pour maximiser les gains, on va vraiment maintenir 2 minutes par côté, faire 3 séquences de contraction par côté. Donc, ça peut être long comme processus, mais si on cible bien qu'est-ce que notre athlète a besoin, on peut lui prescrire là, certains exercices
ou y aller avec ce que je vous ai proposé dans les plans, justement, là, en fin de diapositive. Donc, c'est parti dans cette position-là. On commence ça bientôt. Je vais resetter mon chrono. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Contracte le corps et pousse avec le pied. Pousse avec ce pied-ci, le pied droit pour moi ici, dans le sol, au maximum. Au maximum. Le genou reste au sol. Le genou ne va pas lever. Le genou reste au sol et je pousse avec mon tibia, mon pied. Pousse, pousse, pousse. Garde le tronc droit au maximum. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Et expire, tourne le tronc, essaie d'aller porter la hanche droite au sol au maximum. Contracte, contracte, contracte et relâche quelques instants. Donc, quand on vient faire le 10 secondes, on essaie de tourner et d'aller s'asseoir le plus possible sur la hanche. Expire et pousse. Pousse avec le pied. Pousse, pousse, pousse. Donc, le pied ici dans le sol au maximum. Le genou qui reste bien au sol. Pousse, pousse, pousse. Encore 10 secondes. 10 secondes. Allez, pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Inspire et en expirant, tourne le tronc et amène la hanche au sol le plus possible. Le plus possible. Ça augmente la rotation interne ici. Le plus possible. Et tu relâches et relaxes. Excellent. Pour la même séquence d'exercice, ce qui est intéressant à faire aussi, c'est la rotation externe. Donc, au lieu d'être comme ça ici, je vais me tourner vers cette jambe-là. Et là, je vais pousser avec cette jambe-là à la place, donc la jambe qui est en avant. Et quand je vais tirer, je vais augmenter l'inclinaison de mon tronc et je vais aussi essayer de tirer le talon vers le haut comme ça. Donc, pour améliorer la rotation externe, pour garder dans la présentation, ça peut être extrêmement intéressant. 2 très bons exercices, les 2 qu'on vient de faire comme ceci pour les rotations des hanches. On va en essayer un pour les chevilles, un Pils and Reels de cheville. Donc, comme je disais tantôt, essayer d'améliorer le contact, l'appui, peut-être sur le plastron de l'adversaire, pour peut-être faire ce point qui nous manque. Donc, comme ça ici, on vient s'asseoir sur les talons, on incline un petit peu le tronc vers l'arrière. Celui-là, on va le maintenir 1-2 minutes dans la position. Donc, les genoux collés ensemble, je suis assis sur mes talons. Si ça fait mal dans les genoux, encore une fois, on peut mettre un coussin, qu'on vient s'asseoir sur le coussin comme ça ici pour diminuer l'angle. Donc, plus je vais être assis haut, plus ça va être facile au niveau de mes genoux. Donc, on maintient la position comme ça ici. Maintient la position. Et là, quand je veux dire pouce, on vient contracter les abdos encore une fois. Et là, on va beaucoup diriger nos contractions dans les chevilles. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire avec mon pied? Ça va être de faire ce mouvement-là, donc une dorsiflexion qu'on appelle, mais je vais presser dans le sol au maximum pour générer ce mouvement-là qui n'arrivera pas évidemment à cause du plancher. Et quand je veux dire tire pour les 10 secondes, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est contracter le mollet pour essayer de soulever le dos du pied du sol. Donc, on vient contracter nos mollets à bloc pour encore plus rapprocher les talons des fesses. Et ça peut occasionner quelques crampes par expérience. Je l'ai essayé souvent et c'est quand même assez intense, mais c'est un bon travail au niveau des mollets aussi. Donc, tibial antérieur pour en avant, augmenter notre solidité au niveau de notre cheville et mollets en deuxième. Et on va commencer ça ensemble. Donc, je suis bien assis sur mes talons. J'inspire profondément et en expirant, on vient contracter le corps, rentre le nombril et on va commencer à presser dans 3, 2, 1, avec le dos du pied, presse dans le sol au max. Déplace le sol avec ton pied, essaie, pousse, pousse, pousse. Essaie de respirer fluidement, reprends une inspiration, expire encore, bloque pas ta respiration, contracte les abdos, pousse dans le sol au max. Au max, inspire et en expirant, essaie de tirer les pieds du sol, contracte les mollets. Contracte les mollets, tire les pieds du sol cette fois-ci, à l'opposé. Tire, 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 tire et relâche. Comme je disais, ça peut faire un petit peu de crampe, c'est normal. Dans ce cas-là, prenez une petite pause et on se retrouve quand vous êtes décrampé. Expire, pousse avec le dos du pied. Pousse, pousse, pousse dans le sol, au maximum. Pousse, pousse, pousse dans le sol. Allez, allez, allez. Génère beaucoup de tension au niveau des chevilles. Pousse, pousse, pousse dans le sol. Contracte les abdos. Au max, encore une fois, pour 5 secondes. Allez, allez, allez. Inspire. Et en expirant, tire les pieds du sol. Tire les pieds du sol cette fois-ci. Contracte les mollets.
tire les pieds du sol au max, au max. Allez, allez, contracte les mollets et relâche. On fait ça une dernière fois. Assez intense celui-là. On en vient à shaker assez rapidement. Et expire. Pousse dans le sol. Pousse au maximum dans le sol avec les chevilles. Ça travaille beaucoup l'avant de la cheville. C'est normal. C'est normal. Il faut que ce soit une douleur, mais une sensation de travail musculaire. Pousse dans le sol. Pousse au max. 100% de ta capacité. 100% de ta capacité. Relâche pas. Pousse, pousse, pousse. 100%. Inspire. Et en expirant, tire les pieds. Contracte les mollets. Tire les pieds à l'opposé. Tire les pieds. Tire, tire, tire. Tire, tire, tire. Pour 3, 2, 1 et relâche. Donc, comme je disais, une bonne sensation d'étirement, de contraction ici et au niveau du mollet assez intense. Super intéressant pour améliorer l'appui au niveau de la cheville. Très bon exercice. À l'opposé, qu'est-ce qui peut être fait, qu'on ne fera pas aujourd'hui par manque de temps, mais c'est le mouvement opposé, donc en dorsiflexion, une jambe à la fois. Donc, je m'incline comme ça ici, mon autre jambe est ouverte. Mon talon est au sol, mon genou est aligné vers l'avant. Je maintiens ma position 2 minutes. Et ensuite, en poussée, je pousserai mon pied dans le sol avec la plante cette fois-ci. Et en tirer, j'essaierai de tirer les orteils vers moi le plus possible, 10 secondes. Relax, 20 pouces, 10 tirs. Super bon pour la dorsiflexion de la cheville. On va aller directement à la deuxième séquence d'exercice. J'en avais un pour la rotation du tronc, mais je veux qu'on voit les mouvements où on va faire les holds et les lift-off. Donc, le deuxième niveau de difficulté des exercices qui est très intéressant pour le taekwondo. Donc, c'est parti. Donc, ceux-là qui s'appellent les holds et les lift-off. Donc, en fait, on va commencer au sol. J'ai levé ma caméra, mais on va le recommencer au sol. On va faire les mêmes positions, mais on va travailler les contractions différentes que les contractions maximales qu'on vient de faire. Donc, on va recommencer avec la première position qu'on a prise au sol, comme ça ici. En fait, c'est la deuxième position qu'on a prise dans cette position-là. Donc, pour la flexion de la hanche, après avoir fait tous ces exercices-là, mes hanches sont bien souples. Donc là, je vais aller travailler un petit peu plus mon contrôle moteur, ma mobilité et ma stabilité. Donc, dans cette position-là, qu'est-ce que je vais faire? On appelle ça un hold, en fait. Donc, je vais pointer mon sternum vers l'avant. Je vais mettre mes mains comme ça ici vers l'avant. Je vais contracter mes bras pour être bien solide. Si c'est trop difficile au niveau de mes bras du tronc, je peux mettre mes mains vers l'arrière comme ça, juste pour avoir un petit appui. Et là, dans les holds, vous regarderez aussi dans les diapositives, il y a plusieurs façons de les faire. On peut faire 15 fois 2 secondes, 6 fois 5 secondes, on peut faire 3 fois 10 secondes par jambe, 1 fois 30 secondes, très difficile. Donc, une progression qui est intéressante. Aujourd'hui, je vais vous faire essayer un 4 fois 5. Normalement, on essaie de se rendre à 30 secondes. Donc, normalement, ça serait un 6 fois 5 secondes, mais là, on va faire un 4 fois pour en faire le maximum, en essayer un maximum. Donc, comme ça ici, cette jambe-là qui est en 4, comme ça ici, on appelle ça un figure 4 stretching. Celle-là, je tire les orteils vers le haut, j'ai mes bras comme ça ici, je contracte les abdos. Et qu'est-ce que je veux faire? Contracte au maximum ta cuisse, ton quad dans cette position-là. Et je vais juste pencher un petit peu mon tronc vers l'arrière. Et là, la contraction dans ma jambe fait que ma jambe se soulève. Et je vais maintenir 5 secondes cette position-là. Pour 3, 2, 1 et relâche. Relâche quelques instants. Déplie le genou. Il faut que le genou reste super déplié tout le temps, que les orteils restent bien vers le ciel. Prends une bonne inspiration. Et en expirant, penche un petit peu vers l'arrière. Contracte les abdos, la jambe est raide, raide, raide. Le talon se soulève. Contracte, déplie le genou. Déplie le genou. Maintiens la position et relâche. Et on essaie encore une fois. Dans 2, 1. Contracte la jambe, bien tendue. Penche un petit peu vers l'arrière. La jambe se soulève. Maintiens la hauteur. Maintiens la hauteur. Pour 3, 2, 1 et relâche. Et une dernière fois de cette jambe-là. Et c'est parti. Contracte. Contracte. Penche un petit peu vers l'arrière. Contracte les abdos. La jambe se soulève. Maintiens la position. Le dos droit. Pour 2, 1 et stop. Donc là, on vient travailler notre fléchisseur de la hanche vraiment fort et en même temps, la flexibilité en arrière. Donc là, on vient apprendre à notre cerveau à générer de la force dans les positions qui sont assez extrêmes. On va faire de l'autre côté, mais on va le faire d'une façon
varier. Debout. Vous me voyez bien debout, super intéressant. Encore une fois, on varie la hauteur. Et ça, c'est intéressant pour la flexion de la hanche. Donc, en position debout, comme c'est ici, désolé, vous ne allez pas voir tout mon corps, mais quand même. Donc, j'ai la jambe gauche cette fois-ci. Tantôt, j'ai fait la jambe droite. Cette fois-ci, je fais la jambe gauche. Je ne suis pas très flexible, fait que ça va être ma limite pour aujourd'hui. Si vous avez des choses plus hautes, ça peut être intéressant à faire. Même principe, vous pouvez avoir un bâton pour vous stabiliser ou pas. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire sans bâton, je vais m'essayer. Comme ça ici, jambes tendues au maximum, les orteils vers le haut. On fait 4 fois 5 secondes. Normalement, on ferait 6, mais là, on fait 4 pour les biens de la cause. Donc, les bras tendus, chair dans les bras, contracte les abdos. Et là, tire les orteils vers le haut, contracte la jambe au max. Et j'essaie de pencher vers l'arrière pour soulever le talon légèrement du banc. Comme ça ici, maintient la contraction et relâche pour 2 secondes. Beaucoup trop haut pour moi, beaucoup trop difficile pour moi, mais vous pouvez varier la position. Le but, c'est qu'au départ, ça étire quand même beaucoup au niveau du ischio-jambier. Ça, c'est votre position optimale. Et on va le faire une deuxième fois. Expire, contracte les abdos, contracte le quad, contracte la jambe tendue, penche un petit peu vers l'arrière. Ça vient contracter encore plus ici, c'est normal. 2, 1, et relâche. Donc, je travaille en plus mes abdos assez fort dans la position. Relaxe quelques instants. Encore une fois, tire les orteils vers le haut. Garde la cuisse bien contractée. On génère de la tension dans nos abdos. Et penche vers l'arrière. Contracte la jambe. La jambe est tendue, tendue, tendue. Le talon se soulève un petit peu. Et relâche. Beaucoup plus intense que celui-là au sol. Donc, continue pour une dernière fois. Inspire. Expire. Contracte les abdos, serre les bras. Tout est bien tendu, la jambe surtout qui est en étirement. Et penche vers l'arrière. Contracte. Soulève le talon légèrement. Légèrement, légèrement. Et relâche. Comme ça ici. Et relaxe. Donc ça, on appelle ça un hold. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pencher un petit peu le tronc pour soulever notre segment qui est en contraction. On appelle ça un hold. Une autre variante qui est intéressante qui s'appelle le lift-off. Qui est un petit peu plus dur que le hold, que je ne serais sûrement pas capable de faire à cette hauteur-là, mais qui est intéressant. On va en faire 3-4 de la droite, de la gauche, puis ensuite on fera la droite. Donc, dans cette position-là, qu'est-ce que je veux faire? C'est, sans pencher mon tronc, maintenir ma position d'isométrie, contracter ma jambe au maximum, et là, avec tout le potentiel que mon cerveau peut me donner pour contracter, j'essaie de soulever mon talon du banc. Alors, c'est parti. On maintient 2 secondes et on redescend. On va en faire 4. Expire. Contracte. Soulève le talon au maximum et relâche. Moi, ça n'arrive pas. Je suis trop haut, comme je le disais. Je pourrais prendre ma chaise. Ça me donnerait une petite chance dans la position. Moins flexible que la plupart d'entre vous, probablement. Et une deuxième fois. Expire. Soulève. Maintient 2 secondes. Relâche. J'étire beaucoup mon ischio en même temps là, dans cette position-là. Inspire. Expire, soulève et relâche. Une dernière fois. Inspire, expire. Contracte les abdos, soulève et relâche. Vous voyez, ça, c'est une amplitude qui est raisonnable pour moi. J'étais capable d'avoir une petite amplitude de mouvement. L'autre était beaucoup trop haut. Je ne suis pas capable du tout de bouger. On va faire l'autre côté, même si ce n'est pas au sol. Il y a une variante au sol, la même chose qu'on fait présentement, qui est bien expliquée dans les diapositives, vous regardez. Donc, à place de faire un hold où on penche, on va faire un lift-off où on garde la contraction, on garde tout ce droit, mais c'est la jambe qui lève cette fois-ci. Inspire, expire, soulève le talon, contracte la jambe 2 secondes et relâche. J'étire mon ischio en même temps et je contracte beaucoup. Inspire, expire, contracte, soulève, 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 relâche. Le tronc ne bouge pas, là, le tronc reste droit. Expire, contracte, soulève et relâche. Inspire, contracte, soulève et relâche. Et là, je ferai au moins 5, 8, 10 répétitions comme ça ici, après avoir fait les pairs and rails, super intéressant pour la mobilité et la force dans ma hanche. On va faire deux autres types de lift-off et holds. On va en faire un pour ouvrir le bassin, donc pour l'abduction. Et je vais commencer. Ça,
Parce que la version au sol est très intéressante pour l'ouverture du bassin. Donc ça, comme je le rappelle, je fais ça après avoir fait mes exercices de contraction maximale au sol qu'on a fait en premier. C'est comme la deuxième étape. Si vous êtes devenu un expert, vous pouvez passer directement à cette étape-là, qui est quand même assez intéressante. Donc, comme ça ici, je vais venir me coucher complètement sur ma jambe comme ça ici et amener mes mains au sol, tendre ma jambe droite vers le côté comme ça. Vous voyez là, mon ventre est sur ma cuisse. Qu'est-ce que je veux faire? C'est amener ma main droite un petit peu en avant comme ça, amener ma main gauche un petit peu sur le côté. Et là, j'ai un bon étirement au niveau de mes adducteurs dans cette position-là. Mon tronc est droit. Et là, qu'est-ce que je vais faire en hold, qu'on appelle? C'est simplement pencher mon tronc sur le côté. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire lever ma jambe comme ça ici. Et je vais venir la déposer. Donc, en penchant, on va varier la position. On a fait des 5 secondes tantôt. Là, on va faire 1 fois ou 2 fois 10 secondes, juste pour vous montrer à quel point ça peut être difficile. Et ensuite, on va faire des lift-off dans la même position. Donc, prendre une bonne inspiration. Et en expirant, contracte le corps, contracte la jambe qui est au sol. Va porter ton coude au sol comme ça ici. Penche le tronc, ça va faire lever ta jambe. Maintiens. Maintiens. Ça fait contracter la fesse au maximum. Très difficile. Maintiens. Maintiens, maintiens. Garde, garde, garde. Les orteils pointés vers l'avant. Pour 10 secondes. Maintiens. 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 Et relâche dans la position. Excellent. On va faire ça une deuxième fois pour 10 secondes. Donc, ma main droite en avant, ma main gauche sur le côté. Inspire et expire. Contracte les abdos, contracte tout le corps. Penche le tronc comme ça. Penche le tronc, ça fait soulever la jambe. Maintiens, maintiens, maintiens. La fesse est à bloc. C'est difficile. Maintiens 10 secondes et relâche dans la position. Super. Et dans la même position, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des lift-off qu'on appelle. Donc, j'adopte la même position ici. Et qu'est-ce que j'essaie de faire dans cette position-là? Trop intense pour moi, mais pour vous, c'est sûrement correct. C'est de venir faire 2 secondes de contraction vers le haut. Donc, soulever le pied, 2 secondes, relâcher. En penchant pas le tronc. Soulève le pied et relâche. Soulève le pied et relâche. Contracte les abdos. Soulève le pied et relâche. Une dernière fois. Soulève le pied et relâche. Excellent. Ça, on appelle ça les lift-off qu'on peut faire après les holds ou faire un des deux seulement. C'est quand même assez intéressant. Une variante qu'on va faire debout pour l'autre côté, pour la gauche. Très spécifique, taekwondo. Donc, celle qui vous plaît, version jambes pliées ou version jambes tendues. Donc, version jambes, je vais le faire de ce côté-là comme ça ici. Donc, bassin qui est face comme ça au mur. Et j'ai déposé mon pied dans cette position-là sur mon tabouret. Encore une fois, moi qui est un petit peu trop pour moi quand même. Le bassin est bien en avant. L'autre version, c'est avec la jambe pliée. Donc, j'aurais seulement le genou comme ça ici. Le genou déposé, ça me fait un bon étirement quand même. C'est une belle position. Je vais le faire avec le genou parce que pour moi, c'est un petit peu plus facile avec le genou, mais vous pouvez le faire jambes tendues. Donc, on va faire les holds pour commencer. On va faire 2 fois 10 secondes. Maintiens la position comme ça ici. Contracte les abdos. Et qu'est-ce que je vais faire? Contracte la jambe qui est en appui sur le banc. Et là, penche le tronc jusqu'à ce que la hanche se soulève. Comme ça ici, le genou se soulève, maintiens la position. 10 secondes. Contracte pour maintenir la position. 10 secondes. Maintiens, 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 maintiens. 2, 1 et redescend. Excellent. Donc, comme je le dis, au départ, il faut sentir un bon étirement pour que ce soit efficace comme exercice. Si vous ne sentez pas d'étirement au départ, ça va être assez facile pour vous. Donc, il faut se mettre dans une position qui est difficile au départ. Et ensuite, on y va avec le tronc. Inspire et en expirant, contracte. Contracte la jambe ici, contracte la jambe d'appui, contracte les abdos, penche. Penche jusqu'à temps que la jambe soulève, maintiens. 1 cm, c'est assez, maintiens. Maintiens la position. Maintiens, 10 secondes. Maintiens, maintiens, maintiens. Garde la position. Et 2, 1, relâche. Excellent.
Et là, on peut faire un petit upgrade avec les lift-off qu'on appelle. Donc, dans cette position-là, je maintiens, contracte les abdos. Et là, qu'est-ce que je veux faire? C'est contracter au niveau de mon bassin. Et je veux juste lever mon genou ou mon pied du banc, selon la version que vous faites. Donc, contracte les abdos, soulève, maintient 2 secondes, relâche. Et soulève, maintient 2 secondes, relâche. Soulève, maintient 2 secondes, relâche. Soulève, maintient 2 secondes, relâche. Une dernière fois, soulève, maintient 2 secondes et relâche dans la position. Et voilà, ça c'était pour ouvrir notre bassin en abduction comme ça ici. Il me reste un petit 5 minutes, je vais vous faire une version pour l'extension de la hanche. Donc, qui va venir un petit peu plus recruter les fessiers, qui est quand même assez intéressant aussi. Pour moi, aujourd'hui, ça va être avec la chaise. Si vous avez quelque chose de plus haut, vous pouvez y aller avec quelque chose de plus haut sans problème. Dernier exercice de la journée. Et ensuite, comme je disais, il y a plein de variétés, il y a plein de variantes d'exercices aussi pour les muscles qu'on veut aller soit étirer ou renforcer. Donc, vous pourrez aller voir dans la diapositive. Donc, on est comme ça ici, soit le pied sur un banc, le dos droit, et la jambe arrière tendue, ou soit on vient déposer le genou. Le genou, c'est un petit peu plus facile, et la jambe, c'est un petit peu plus difficile. Donc, dans cette position-là. Et là, le lift-off, le premier qu'on va faire, on va essayer de le tenir le plus longtemps possible, celui-là, pour la grande finale. Tiens. On va essayer de faire un 20 secondes. Comme ça ici. Donc, la jambe qui est au sol, bien tendue, contracte les abdos. Contracte au niveau du fessier comme ça. Comme je le disais aussi, ça peut être le pied en extension comme ça, sans problème. Moi, je vais faire le genou. Je suis un petit peu moins bon que vous. Comme ça ici. Contracte les abdos, solide. Et le lift-off, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pencher le tronc vers l'avant en contractant la fesse comme ça ici, jusqu'à ce que la jambe soulève. Comme ça ici, maintient la position. Maintient la position maximale. Il ne faut pas que ça redescende. Jamais, jamais, jamais. Maintient pendant 20 secondes. 20 secondes. Maintient. Maintient, maintient, maintient. Garde la position. Encore. Encore pour 8. Allez, allez, allez. Maintient la position. Maintient la position pour 3, 2, 1. Et tu relâches comme ça ici. Excellent. Donc, au départ, comme je disais, on a ça un bon étirement en avant pour l'extension de la hanche. Donc, au niveau des psoas, il faut ressentir un bon étirement. Et là, on ferait nos lift-off dans la position intéressante aussi. Donc, on garde la position, on est en étirement. Et là, tout ce qu'on veut faire, c'est contracter les abdos pour essayer, je dis bien essayer, de lever le pied ou le genou de la chaise. Donc, pour 5 fois 2 secondes. Et c'est parti. Comme ça ici. 2, 3, 4 et 5. Et pendant tout ce temps-là, j'ai encore un bon étirement au niveau de mon psoas, super intéressant. On va faire de l'autre côté, et cette fois-ci, je vais l'essayer jambes tendues. Donc, comme ça ici, jambes tendues, donc j'ai un bon étirement en avant de ma hanche. Ma jambe arrière est bien solide. Inspire, expire. Contracte les abdos. On fait le hold en premier, 20 secondes. Penche le tronc. Contracte la jambe au max. Contracte, contracte jusqu'à temps que le pied se soulève. Maintien, 20 secondes. Maintien, maintien, maintien. Garde la position. Ça étire un peu en avant. Ça travaille beaucoup ma fesse en arrière. Maintien, 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 maintien. Pour 5. Maintien. On ne perd pas de hauteur. On ne perd pas de hauteur. Et redescend. Et la même chose, on peut faire des lift-off aussi ensuite. Donc, 5 fois 2 secondes dans la position. Je vais essayer de soulever mon pied. Inspire, expire, contracte, soulève le pied. Dépose. Expire, soulève, dépose. Maintiens l'étirement. Soulève, dépose. Soulève, dépose. Une dernière fois. Et redépose. Comme ça ici. Voilà, donc ça fait le tour un petit peu des exercices que je voulais vous montrer. Comme je le disais dans la présentation même, là, vous avez plein de variétés de variantes aux exercices et aussi qu'on appelle les CARS à la fin. Donc, c'est des petits mouvements pour retrouver un petit peu l'amplitude articulaire qu'on a été générée, qui est quand même intéressante. Donc,
des bons exercices à faire. Et comme M. Spina l'a dit, le créateur de la méthode, si on étire passivement, qu'on maintient des positions sans forcer, notre cerveau n'enregistre pas qu'il est capable d'aller dans ces positions-là. Et à long terme, on va avoir quelques petits gains, mais on ne va jamais être capable de contrôler ces amplitudes qu'on génère-là. Donc, notre cerveau ne va pas nécessairement nous laisser y aller très souvent. Donc, en travaillant un petit peu notre contrôle moteur dans ces amplitudes-là, ça nous permet de gagner beaucoup plus facilement, rapidement de la mobilité. Donc, vous consulterez le document et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthode, sur les agencements. Il va y avoir des plans qui vont être acheminés aussi à ce moment-là, sans problème. Merci beaucoup, Charles, pour cet atelier de ce soir. J'espère que tu as repris ton souffle. Oui, c'est tough. Hey, moi, j'ai une question, puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé avec moi. Quand on vient le temps des entraînements comme on vient de faire ici, là, est-ce qu'on doit être bien échauffé avant de faire ça ou vu que c'est un travail musculaire, ça se fait à froid? Ça se fait plutôt à froid, je te dirais. Fait que la séquence d'exercices que je viens de montrer, c'est tu commences comme ça. Et ça peut être, si dans l'entraînement, tu as des amplitudes extrêmes à aller générer, comme à taekwondo, justement, ben, ça peut être intéressant d'en faire un petit peu avant. Je ne dis pas tout parce que les séquences sont longues, donc on choisit les exercices qu'on veut faire, les petits déficits personnels à nous qu'on trouve, qu'on n'a pas assez d'amplitude. Et on fait ce genre d'exercice-là. Donc, on peut faire, comme je disais, les pills and rests, les premiers exercices de force qu'on a fait en étirement, puis ensuite faire les lift-off, des trucs comme ça. Donc, en échauffement, ça peut être très intéressant. Ça peut être intégré dans les plans de muscu aussi. Mais oui, à froid, là, sans problème de faire ces exercices-là, sans problème. C'est une très bonne activation pour l'entraînement. Bien, génial, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a certaines questions de la part des entraîneurs ou des athlètes ou si vous voulez peut-être vous joindre à moi juste pour remercier Charles pour l'atelier d'aujourd'hui. Puis peut-être par la suite, acheminer vos questions. S'il y a des questions plus spécifiques ou des mots, vous pourrez me les envoyer. Comme ça, je pourrais les acheminer à Charles par la suite. Puis je suis sûr que ça lui ferait plaisir de répondre à vos questions. Pour ce qui est des documents puis la présentation d'aujourd'hui, ça va être disponible. On va l'afficher sur le site Internet dans une section documents là, pour les entraîneurs et pour les athlètes qui aimeraient y référer. Alors, je te remercie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions ni commentaires. Je te laisse peut-être sur le mot de la fin, là. Peut-être à une prochaine. Oui, certainement. S'il y en a qui s'intéressent, comme je disais, il y a beaucoup de variétés dans ces exercices-là. Essayez-le pendant quelques semaines. Puis s'il y en a qui s'intéressent, on pourra voir c'est quoi les upgrades qu'on peut faire à ces exercices-là parce qu'il y en a énormément. J'aurais pu faire une présentation de 3-4 heures là-dessus. Là. Évidemment, là, le temps nous manque, puis à un moment donné, c'est fatigant aussi, ce genre d'exercice-là, donc on n'en fait pas trop, mais il y a beaucoup de variétés très intéressantes pour votre sport qui peuvent être faites avec ce genre de méthode-là pour augmenter la mobilité et la force. Bien, un gros merci. Puis c'est la volonté de notre fédération. On veut offrir de tout pour tout le monde. Donc, ce soir, c'était un entraînement qui était plus spécifique, quelque chose qui est très adapté à notre sport aussi. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, là, se diversifier, puis surtout pendant cette période plus compliquée un petit peu, mais qui est difficile de rejoindre nos membres, mais au moins on peut le faire de cette façon-là. Merci infiniment, Charles. Les messages sont là. Je vois que le monde sont très contents de leur soirée avec toi. Puis ils vont peut-être déjà avoir eu un gain. Moi, j'en ai déjà juste à faire quelques exercices. Fait que je vais être raqué demain, c'est sûr. Donc, c'est normal si les autres sont raqués demain. Ah, absolument, absolument. C'est pas des amplitudes qu'on travaille souvent, là, fait que c'est difficile. Bon, ben merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.